Maintenant, comment reconnaître une variable aléatoire grand X qui suit une loi binomiale et l'exploiter? Alors, à savoir, le cas d'application. Eh bien, quand un énoncé commence à vous présenter une expérience aléatoire qui consiste en une répétition, il faut tout de suite vous demander si ce n'est pas un schéma de Bernoulli et s'il y a moyen de répondre aux questions en utilisant une variable aléatoire qui suit une loi binomiale. C'est très important, dès qu'il y a répétition, tout de suite, automatisme, on se pose la question, est-ce que c'est un schéma de Bernoulli? Alors, si tel est le cas, il faut rédiger en précisant le schéma de Bernoulli et éventuellement définir la variable aléatoire, donc x qui suit la loi binomiale de paramètres n et de paramètres p, si l'énoncé ne l'a pas fait, comme on va le voir dans l'exemple. Dans l'exemple, rien ne sera fait, ce sera à nous de nous débrouiller. Ensuite, si x suit une loi binomiale de paramètres n et p, on utilise les propriétés suivantes pour répondre aux questions. Donc à noter que q, la probabilité d'échec, c'est 1 moins p. Alors la loi de probabilité de x, c'est pour k entier compris entre 0 et n, p de x égale k égale à k parmi n fois p puissance k fois q puissance n moins k. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de retenir puisque, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, c'est la calculatrice qui nous le fournira. Ensuite, ce qui est à retenir, c'est l'espérance de grand X. Alors l'espérance de grand X est égale à n fois la probabilité P. Donc est égale à n fois P. Pour la variance et l'écart type de grand X, on a variance de grand X qui est égale à n fois P fois Q. Donc à n fois P fois 1 moins P, puisque Q égale à 1 moins P. Et par suite, on a sigma de x, donc l'écart type, qui est égal à la racine carrée de la variance, donc racine carrée de n fois p fois q. Alors, il y a des remarques très importantes qu'il faut que je souligne leur importance, ce qui est fait. Alors, pour k entier compris entre 0 et n, p de x égale k égale à k parmi n de p puissance k fois q puissance n moins k, et p de grand X inférieur ou égal à k, qui est la somme de i égale 0 à k des p de x égale i, s'obtiennent directement avec une calculatrice sans avoir besoin d'entrer les formules, ce qui serait assez long, il faut se l'avouer. On verra notamment dans des exemples. Ensuite, pour k non nul, il est fort possible que votre calculatrice ne renvoie pas p de k inférieur ou égal à grand X. Il faut alors penser à la formule relative à l'événement contraire, puisque d'une part, p de k inférieur ou égal à grand X est égal à 1 moins p de l'événement contraire k inférieur ou égal à grand X, donc c'est 1 moins p de x inférieur strict à k, ce qui est égal à 1 moins p de x inférieur ou égal à k moins 1, et que d'autre part, la calculatrice, elle, renvoie bien p de x inférieur ou égal à k moins 1. Donc très important de retenir cette formule. C'est vraiment très important. Ensuite, pour a et b entiers compris entre 0 et n, avec a strictement inférieur à b, il est fort possible que votre calculatrice ne renvoie pas probabilité que x soit compris entre a et b, auquel cas il faut penser que p de x compris entre a et b est égal à p de x inférieur ou égal à b, moins p de x inférieur ou égal à a moins 1. Et attention, c'est bien a moins 1 et non a, comme on l'a vu ci-dessus. Comme on l'a vu ici. Voilà, c'est tout pour les remarques. Alors, il faut vraiment bien retenir ces formules, puisque après, c'est la calculatrice qui fait le travail. Mais il faut avoir les formules. Alors, l'exemple. Pour se rendre au lycée, Patricia rencontre sur sa route 10 feux tricolores indépendants 2 à 2. Donc déjà, on se dit, on a une répétition, 10 feux. En plus, c'est une répétition d'événements indépendants 2 à 2. Et chaque feu a une probabilité P égale 0,4 d'être vert lors de son passage. Alors on se dit, probabilité d'être vert, ça peut être
la probabilité d'un succès. Donc on aurait déjà les éléments pour une loi binomiale. Il faudrait mettre en exergue le schéma de Bernoulli. Donc on essaiera de montrer qu'un trajet peut s'interpréter comme une répétition d'une même épreuve de Bernoulli, qui va consister à se présenter à un feu, en espérant qu'il soit vert. Alors on donnera une valeur arrondie à 3 décimales des probabilités demandées. Alors quelle est la probabilité qu'elle rencontre exactement 3 feux verts? Donc P de x égale 3. Quelle est la probabilité qu'elle rencontre moins de 2 feux verts? Donc P de x strictement inférieur à 2. Quelle est la probabilité qu'elle rencontre plus de 5 feux verts? Donc P de 5 inférieur strict à x. Et quelle est la probabilité qu'elle rencontre entre 3 et 7 feux verts? Donc probabilité que x soit compris entre 3 et 7. Et enfin, on nous demandera de déterminer les valeurs arrondies à 2 décimales de mu égale à l'espérance de x et l'écart type, sigma de x, puis de donner les valeurs arrondies à 3 décimales des probabilités P de mu moins sigma inférieur égal à x inférieur égal à mu plus sigma, probabilité de mu moins 2 sigma inférieur égal à x inférieur égal à mu plus 2 sigma, et P de x compris entre mu moins 3 sigma et mu plus 3 sigma. Et enfin, qu'en pensez-vous? Alors je propose qu'on y aille. Tout d'abord, on va dire qu'un trajet, en préambule, un trajet peut se modéliser par un schéma de Bernoulli. Par un schéma de Bernoulli. En effet, un trajet peut s'interpréter comme n égale 10 répétitions. Un trajet peut s'interpréter comme n égale 10 répétitions indépendantes d'une même épreuve de Bernoulli. Alors il faut faire un petit effort de rédaction, hein, bien sûr. D'une même épreuve de Bernoulli qui consiste à se présenter à un feu en espérant qu'il soit vert. En espérant qu'il soit vert. Alors le succès de probabilité P égale 0,4. Et enfin, si l'on note grand X, donc il faut qu'on définisse la variable aléatoire grand X. Si l'on note grand X, la variable aléatoire aléatoire qui a un trajet
associe le nombre de succès Elle suit donc la loi binomiale de paramètres n égale 10 et p égale 0,4. Paramètre n égale 10, p égale 0,4. Alors cela étant, il suffit d'interpréter les questions avec grand X et d'utiliser la calculatrice pour y répondre. La calculatrice pour y répondre. Alors vous avez vu que lorsque rien n'est donné, il faut expliquer qu'on peut modéliser par un schéma de Bernoulli, expliquer que c'est une répétition indépendante d'une même épreuve de Bernoulli, donc le nombre de fois, expliquer la probabilité de succès, puis faire intervenir une variable aléatoire qui associe le nombre de succès et dire qu'elle suit donc une loi binomiale de paramètres n et p. Alors maintenant, avec la calculatrice, ça va être tout simple. Donc la première question, quelle est la probabilité qu'elle rencontre exactement 3 feux? Donc on nous demande P de x égale 3. Donc ce qui fait la calculatrice 0,215. Ensuite, on nous demande quelle est la probabilité qu'elle rencontre moins de 2 feux verts. Donc P de x strictement inférieur à 2, ce qui est égal à P de x inférieur ou égal à 1. Donc, souvenez-vous, c'est binôme FREP sur une TI 83. Donc, il faut aller voir la vidéo précédente si vous ne vous souvenez pas de comment utiliser la calculatrice avec binôme FDP pour l'égalité et binôme FREP pour le cas où x est inférieur ou égal à une valeur. Donc on obtient 0,046. Ensuite, quelle est la probabilité qu'elle rencontre plus de 5 feux verts? Donc là, on nous demande P de x strictement supérieur à 5, qui est égal, grâce aux formules, on le sait, donc on le rappelle, 1 moins P de l'événement contraire 5 strictement inférieur à x. Donc ce qui fait 1 moins P de x inférieur ou égal à 5. Donc égal à 0,166. Enfin, on nous demande la probabilité qu'elle rencontre entre 3 et 7 feux verts. Donc c'est la probabilité que x soit compris entre 3 et 7. Et comme on se souvient bien, c'est la probabilité que x soit inférieur ou égal à
7 moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à 3 moins 1, donc à 2. Que souvenez-vous, c'est P de x compris entre A et B égale à P de x inférieur ou égal à B, moins P de x inférieur ou égal à A moins 1. Et donc, si on fait le calcul, on obtient 0,820. Ensuite, la question 5. Alors, déterminer les valeurs arrondies à 2 décimales de l'espérance de x et de l'écart type. Alors, on a mu égale à l'espérance de x égale à np, donc égale à 10 fois 0,4, ce qui nous fait 4. Et sigma égale à racine carrée de n facteur de p facteur de 1 moins p, ce qui fait racine carrée de 4 fois 0,6 égale à racine carrée de 2,4, et ce qui est à peu près égal à 1,55. Alors maintenant, on nous demande, donc je vais tourner la page, on nous demande les probabilités P de x compris entre mu moins sigma et mu plus sigma. Alors, P de mu moins sigma inférieur ou égal à grand X inférieur ou égal à mu plus sigma est égal à P de x compris entre 2,45 et 5,55. Ce qui nous fait, en arrondissant, donc on arrondit toujours l'inférieur par le supérieur, donc 2,45 on l'arrondit à 3 et 5,55 on l'arrondit à 5. Et là on refait le même calcul, donc P de x inférieur ou égal à 5 moins P de x inférieur ou égal à 2, ce qui nous donne 0,666. Puis P de mu moins 2 sigma inférieur ou égal à x inférieur ou égal à mu plus 2 sigma. Donc c'est égal à probabilité que x soit compris entre 0,9 et 7,1. Donc, probabilité que x soit compris entre 1 et 7. Ce qui nous fait 0,982. Et enfin, probabilité que x soit compris entre mu moins 3 sigma et mu plus 3 sigma. Ce qui nous fait probabilité de x compris entre moins 0,65. Donc cette valeur négative, forcément ce sera 0. Et 8,65 qui sera 8. Puisqu'on ne peut pas dépasser... on peut pas dépasser 8. Si on mettait 9, ce serait pas bon, ce serait pas 8,65, ce serait 9, quelque chose. Donc toujours arrondir à l'inférieur. Donc P de x compris entre 0 et 8. Et on obtient 0,998. Alors, on nous demande qu'en pensez-vous? Donc, intuitivement, encore un peu de rédaction. Intuitivement, le nombre moyen de feux verts
que Patricia aura rencontré par trajet oula, pardon pour ça, par trajet après un assez grand nombre de trajets peut être évalué à 4. C'est l'analyse de l'espérance. Maintenant, pour tout ce qui est P, mu moins sigma, mu moins 2 sigma, mu moins 3 sigma, ainsi de suite, on constate que lorsque l'on s'écarte de mu, d'une distance inférieure ou égale à 2 sigma, la probabilité d'y trouver x devient très proche de 1. Dans la mesure où elle est minorée par P de x compris entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma qui est égal à 0,982. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Alors j'espère que ça a été clair. J'espère que vous avez bien compris donc comment on a modélisé par un schéma de Bernoulli quand on a constaté qu'il y avait 10 répétitions indépendantes d'une même épreuve de Bernoulli qui consistait à se présenter à un feu en espérant qu'il soit vert avec un succès de probabilité P égale à 0,4. Puis quand on a fait intervenir grand X, la variable aléatoire qui a un trajet associé le nombre de succès, et donc qui suivait la loi binomiale de paramètres n égale 10 et p égale 0,4, puisque c'est tout là la clé de l'exercice en fait, pour pouvoir calculer les probabilités. Voilà, j'espère que c'était clair. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire. Et je vous dis à tout de suite.